Salut, salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on laisse un petit peu de côté les formations et les outils. Et on parle concrètement de ce qui m'est arrivé récemment. Donc, j'ai une cliente pour des prestations Pinterest. Donc, en gros, j'installe son compte Pinterest et je crée ses épingles, etc., etc. Donc pour générer du trafic sur son blog, sur son site de vente plutôt. Et en fait, ma cliente est sur PrestaShop et pas sur WordPress. J'ai rencontré des difficultés parce que moi je travaille que sur WordPress et je n'ai pas accès à son PrestaShop. Elle a une web designeuse, donc voilà, c'est deux choses totalement séparées. Figure-toi que j'ai trouvé très peu d'infos sur le fait de revendiquer son site quand on est donc quand on a un compte Pinterest et qu'on travaille avec PrestaShop, et sur le fait d'activer les épingles enrichies. Du coup, j'ai répertorié les sites que j'ai trouvés pour pouvoir m'aider à le faire et pouvoir l'aider à le faire. D'ailleurs, big up à elle, elle se reconnaîtra et je suis très fière d'elle parce qu'elle y est arrivée toute seule. Et, euh, et donc, je vais te mettre tout ça dans la barre de description. Pour ceux qui sont sur WordPress, je vais vous montrer de A à Z comment faire maintenant. Ça prend 2 minutes. Allez, à peu près 2 minutes. Pour ceux qui sont sous PrestaShop, je vous montre ce que j'ai et je vous mets les liens en barre de description. Ne perdons pas de temps. Donc en gros, quand on a un compte Pinterest, on doit revendiquer son site. Donc revendiquer son site, ça se passe ici dans les paramètres. Paramètres, revendiquer son site. Désolée pour le bruit derrière, j'ai de la famille en visite qui s'en fiche que je tourne une vidéo, donc voilà, mais je la tourne quand même. Donc revendiquer son site, ici normalement vous n'allez pas avoir ne plus revendiquer mais revendiquer, donc on clique là-dessus, et quand tu as cliqué là-dessus, je passe du vouvoiement au tutoiement, quand tu cliques là-dessus, tu vas avoir un cadre avec des métadonnées, tu les copies, donc tu fais copier et tu pars sur WordPress sur Yoast SEO, et tu vas donc télécharger ton plugin. Ensuite, tu vas dans réseaux sociaux. Et quand tu arrives ici, tu cliques sur Pinterest. Tu colles tes métadonnées ici, ta balise ici, tu la colles et tu fais enregistrer les modifications. Quand ça c'est fait, tu retournes sur Pinterest et tu valides. Tu vas voir que tu dois cliquer sur suivant et ensuite sur valider. Et dans les 24 heures, tu reçois un mail pour te dire que c'est bon, ton site est revendiqué, et donc tu auras ce petit logo-ci qui va apparaître devant ton site sur ta page d'accueil. Ok. Pour ce qui est de PrestaShop, c'est exactement la même chose, sauf que donc tu cliques ici, tu as des métadonnées, mais ce que tu dois faire, c'est utiliser où est-il? C'est utiliser ce module-ci. Donc le module sous PrestaShop qui s'appelle Design Host 42, il est gratuit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le télécharges sur ton ordinateur et ensuite tu le téléverses sur ton PrestaShop. Et quand c'est fait, tu cliques sur le lien que je vais te mettre en description et tu suis les recommandations qui figurent ici. Ok? Donc tu suis tout ça, tu copies ton code de métadonnées que tu auras eu sur Pinterest et tu le rentres ici, tu cliques sur Complete Verification, ici, Save, et ensuite, en fait, ton site sera revendiqué une fois que tu seras revenu ici pour cliquer sur Valider. Donc, ça, c'est pour la partie revendiquer son site. Même sur PrestaShop, c'est pas trop compliqué. Maintenant, passons aux épingles enrichies. Pour les épingles enrichies, tu dois... attends, j'enlève ça. Pour les épingles enrichies, tu dois aller sur ce lien. En fait, tu vas aller sur business. Je vais te mettre le lien en barre de description. Tu dois aller sur business.pinterest.com/fr/reach-pins, et tu vas arriver sur une page. Attends, tu vas arriver normalement ici, je pense. Voilà, tu vas arriver ici. En fait, les épingles enrichies,
Ça concerne 4 types d'épingles. Ça concerne les articles, les produits, les recettes et les applications. Tu vois. Donc, une fois que tu as choisi ton type de produit, donc soit un produit physique ou par exemple un article, tu cliques dessus et normalement tu as tout ça à introduire dans ta balise Head. Pour WordPress, c'est beaucoup plus simple parce que tu retournes sur WordPress. Où est mon WordPress? Voilà, il est ici. Tu retournes là où tu étais resté. Et en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est cliquer sur Facebook, t'assurer que ici, activer soit activé. Et ensuite, tu repars sur le lien en question et tu cliques sur Validator. Tu rentres là un lien d'une de tes pages de blog. Donc, par exemple, ici, donc tu rentres simplement ton lien URL, tu vois. Tu copies ça, tu retournes, hop, tu le colles et tu valides. Emballer, c'est peser, tu reçois un email de Pinterest qui te dit que tes épingles enrichies sont activées. Maintenant, pour PrestaShop, c'est une toute autre histoire. Je ne vais pas pouvoir te la détailler aussi bien entre guillemets, que pour WordPress, puisque je n'ai pas accès à l'interface de PrestaShop. Mais comme je t'ai dit, si tu as besoin de plus d'infos, je ferai plus de recherches et je tâcherai de pouvoir te montrer ça. Mais en gros, il faut que tu rentres ce code méta dans ta partie head. Ok, code méta qui dépendra en fait, ici c'est pour les articles, mais si tu vends des produits, tu dois aller dans product et rentrer ce méta. Ok, et tu dois le copier et le coller dans ta partie head sur PrestaShop. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un article ici. Attends, il est ici. Enfin, c'est pas un article, c'est un blog, une page de blog où quelqu'un a justement rencontré un problème par rapport à ça, où elle a rentré justement le lien que je viens de te montrer, enfin le code que je viens de te montrer, et ça fonctionnait pas. Donc on lui a conseillé de rentrer ce lien-ci, de le copier, de le mettre dans Head, et pour la personne ça a fonctionné. Donc ça paraît pas si compliqué, il faut juste être un petit peu au courant du codage, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc je vais mettre le lien de cette page de blog, de forum, pardon, en description, et j'espère que ça t'aidera en tout cas à avancer au niveau de PrestaShop si tu dois installer tes épingles enrichies dessus. C'est tout pour moi. Enfin, c'est pas encore tout pour moi. Pardon. Quand ça c'est fait sur PrestaShop, n'oublie pas de retourner sur ton lien ici et de cliquer sur Validator, de copier une page de ton site de vente ou de ton site de blog ou peu importe, de coller ton lien ici et de cliquer sur Valider. Et je te rassure, ça c'est une opération qu'il faut faire une seule et unique fois. Ensuite, t'en seras quitte. Cette fois-ci, c'est vraiment tout pour moi. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à me poser tes questions. Même sur PrestaShop, je me pencherai un peu plus là-dessus à l'avenir parce que quand même, il y a pas mal de gens qui sont dessus. Et voilà, c'est important. Merci de m'avoir écouté. Merci de t'être abonné à ma chaîne si tu l'as fait. Et je te dis à très vite. Bye bye.